Pour le groupe République et Territoires, les indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre groupe se définit dans sa déclaration politique constitutive comme libéral, social et européen. Nous avons donc suivi avec beaucoup d'attention le récent discours du Président de la République à la Sorbonne sur l'avenir de l'Europe. Ces objectifs sont ambitieux: convergence sociale et fiscale, réforme des institutions, création d'une force commune d'intervention, etc. Et nous approuvons ces objectifs. Mais pour qu'ils puissent se réaliser, la condition est celle qui existe depuis 60 ans de construction européenne, c'est que la France et l'Allemagne parlent d'une même voix pour pouvoir entraîner nos partenaires européens. Or, il se trouve que les récentes élections au Bundestag vont sans doute contraindre la chancelière allemande à former une coalition au sein de laquelle certains partis ont déjà annoncé leur scepticisme, voire même leur hostilité face à certaines de ces propositions. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas qui me répond, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Les récents contacts que vous avez eus avec vos partenaires allemands depuis 10 jours vous permettent-ils de penser que ces obstacles puissent être levés? Et pouvez-vous plus précisément nous indiquer si vous avez déjà une idée de la feuille de route qui pourrait être suivie pour parvenir à ces objectifs annoncés? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, c'est moi qui vous réponds, car au Sénat comme à l'Assemblée nationale, je crois, il est d'usage que le Premier ministre réponde au président de groupe. Je le fais évidemment bien volontiers. Je voudrais d'abord, sans vouloir déborder sur le temps qui m'est imparti, Monsieur le Président, féliciter tous ceux d'entre vous qui siègent aujourd'hui, et particulièrement, bien entendu, ceux qui, le 24 septembre dernier, ont été élus ou réélus sénateurs. Permettez-moi d'associer à ces félicitations républicaines Monsieur le Président du Sénat et de vous dire, Monsieur le Président, combien c'est un plaisir de vous retrouver dans cet hémicycle. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous m'interrompez, Monsieur le Président. À titre exceptionnel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les récents résultats des élections législatives en Allemagne ont donné les résultats que nous connaissons. C'est un fait. Ces élections ont montré la victoire, en tout cas la victoire de la CDU. Et comme c'est souvent le cas en Allemagne, la chancelière, celle qui était désignée par le parti principal, doit constituer une coalition pour gouverner. C'est un fait. Elle va s'y employer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces élections? Le président de la République, le 26 septembre dernier, à la Sorbonne, a proposé à l'ensemble de nos partenaires européens de retrouver le sens de l'ambition collective qui avait été celui à l'origine de la construction européenne et d'avancer plus vite dans un certain nombre de domaines, le numérique, la zone euro, la convergence sociale et fiscale ou encore la transition écologique. 2 jours plus tard, Monsieur le Président, le 28 septembre, lors du sommet informel qui s'est tenu à Tallinn, tous les chefs d'État et de gouvernement se sont accordés sur un constat partagé et au fond évident: l'Europe doit se transformer. Si elle veut répondre à la promesse initiale, elle doit se transformer, car tout le monde voit bien que son fonctionnement actuel n'est pas à la hauteur des enjeux qu'elle doit relever. Le chemin qui a été tracé par le président de la République et l'ambition du projet qu'il a proposé ont été salués, et singulièrement par la chancelière Madame Merkel et par l'Allemagne. Nous sommes donc tous d'accord sur l'objectif. Il nous faut dessiner un nouvel horizon commun et remettre l'Europe en mouvement. C'est indispensable. Je dirais, Monsieur le Président, que la discussion ne fait que commencer. Il était sain que la France formule sa position. Utile qu'elle dise où elle voulait aller et quelles propositions elle formulait. Mais maintenant, la discussion va se nouer entre les États,
à l'intérieur du Parlement européen, et je l'espère, dans le même sens que ce qu'a indiqué Monsieur le Président de la République, dans les peuples mêmes. Car cette discussion, elle doit avant tout être populaire, nationale, afin qu'on puisse avancer. Et la feuille de route qui a été fixée permettra, lors du Conseil européen du 19 et 20 octobre, puis lors du Conseil suivant des 14 et 15 décembre, de discuter entre les chefs d'État et les chefs de gouvernement de ces propositions, mais aussi de celles qui ont été formulées par le président Juncker, lors de son intervention il y a quelques semaines. Ce qui est lancé, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est une dynamique, et c'est peut-être à certains égards une course contre la montre. Nous devons impérativement faire en sorte que l'Europe ne se satisfasse pas de la situation dans laquelle elle se trouve et qu'elle se remette en mouvement. C'est le sens des propositions fortes qui ont été formulées par le Président de la République, et c'est, j'espère, le début d'un débat auquel tous ici et au-delà de cet hémicycle, nous participerons. Merci. Monsieur Malhuret, vous souhaitez répondre, vous avez 32 secondes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Au cours de cette mandature, il nous arrivera d'approuver vos propositions, et nous le dirons franchement, et en faisant fi d'éventuels procès d'intention qui nous taxeraient d'alignement. Il nous arrivera aussi d'être en désaccord, et je peux vous dire, nous le dirons tout aussi franchement, mais certainement sans arrière-pensée tactique ou électorale. Mais sur le sujet européen, nous serons à vos côtés chaque fois que vous proposerez de faire progresser et de faire en sorte que l'Europe soit plus forte, plus unie et plus influente dans le monde. Je vous remercie. Merci.